D'origine chinoise, forgée dans la fusion de deux cultures, enracinée profondément dans la philosophie, taoïsme, l'esthétisme et les pensées bouddhisme zen, Xu, l'auteur de l'œuvre L'ombre de l'invisible, observe ce monde à distance, la conscience solitaire. À travers son ouvrage, elle exprime sa vision avec des mots invisibles. Tout est inépuisable et pourtant il semble que rien ne s'est passé. Vivre des moments rares, des émotions spontanées, retrouver la paix, déguster la chaleur et la tendresse instantanée dans ce monde imparfait, dans cette vie insuffisante. Pour plus d'informations, nous recevons aujourd'hui l'auteur de L'ombre de l'invisible, Xu. Bonjour Xu, comment vous allez? Bonjour, je vais très bien. Merci, merci de m'avoir invité pour cette interview. Non, mais Ouais. le plaisir est le nôtre, bien sûr. Alors, avant de commencer, nous aimerons savoir, mais qui êtes-vous? Qui est Madame Xu, en fait? À qui, oui. C'est une question que je me pose depuis longtemps aussi, mais je suis née en Chine, j'ai grandi en Chine, je suis arrivée en France depuis 20 ans. Et j'ai travaillé, mais en même temps, j'ai toujours suivre une création artistique en parallèle dans ma vie. Alors, d'où vous vient la passion de l'écriture? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'écriture? J'écrivais toujours depuis que j'étais très jeune, voilà. Après, je me suis arrêtée par d'autres choses, d'autres occupations dans la vie. Mais depuis quelques années, j'ai repris cette pratique. Euh, j'ai l'impression, ça devient ma façon de vivre. Il faut que j'écrive pour me retrouver, pour me comprendre moi-même et pour vivre avec moi-même ou avec ce monde-là. Ça devient un besoin. D'accord. Alors, sans toutefois, bien sûr, nous révéler l'intégralité, voilà, de votre ouvrage, nous aimerons savoir en quelques mots de quoi parle l'ombre de l'invisible. De quoi s'agit-il en réalité dans cette œuvre? Alors, OK, ben, comme vous voyez dans ce livre, il y a deux choses, hein, photographe, les photos noir-blanc et le texte ou poème, il y a deux choses. Alors, par des photos, en fait, euh, si vous me permettez, je peux d'abord parler les photos noir-blanc. Alors, parce que je suis toujours influencée par beaucoup la culture chinoise ou la peinture, l'art traditionnel chinoise et japonaise. Voilà. Et comme vous voyez, mes photos ressemblent un peu comme la peinture chinoise ou japonaise. Mais c'est-à-dire, c'est un ton assez sombre, obscur, un ton de néant, de vide. Voilà. Pour moi, c'est une teinte de néant, c'est une teinte absolue. Voilà. Et c'est toujours lié avec les pensées bouddhistes dans ce sens-là. Et après, les textes, en fait, quand je fais deux choses, photo et écriture, c'est deux choses parallèles. Et j'étais en train de construire un roman avec un personnage aussi. Donc, quand je faisais ce livre-là, j'ai lié un petit peu les deux ensemble, mais je n'ai pas beaucoup développé les choses dans le texte. Ben, j'ai regretté, mais après, c'est ce que je vais faire plus tard au deuxième livre aussi, pour développer plus dans la construction de personnages, dans ce sens-là. Ouais. Mais cette œuvre, c'est plutôt beaucoup de photos. Ouais, c'est D'accord. plutôt. Est-ce que vous avez un message particulier à passer à vos lecteurs? Est-ce que ceux-là qui auront l'occasion de vous lire, l'opportunité de vous lire, de vous écouter, quel est le message que vous désirez passer à travers votre œuvre en fait? Je n'ai pas de message à passer aux auditeurs. En fait, cette œuvre-là, c'est comme une rencontre avec moi-même. C'est un dialogue avec moi-même, c'est un monologue. Et après euh, les photos, j'ai fait les créations très, très spontanées, en fait. Je n'ai pas cherché un style ou faire créer quelque chose. C'est très spontané et comme j'ai écrit dans le texte, il y a
En fait, il y a beaucoup des idées dedans, mais je n'ai pas développé, c'est assez compact dans ce livre-là. Si, je voudrais le dire, si on, eh ben, en ce monde, il y a beaucoup d'Occidentaux qui voulaient comprendre l'art chinois ou japonais. S'il y a quelque chose, je pourrais le dire, je veux dire, pour comprendre la peinture ou le photographe japonais chinoise, peut-être il y a un concept très, très important, c'est le vide. Alors, on D'accord. parle beaucoup le vide. Le vide, qu'est-ce que c'est dans la création l'artistique? Ça se trouve dans la peinture, dans l'architecture, dans le cinéma japonais, pareil. Le vide, c'est un concept, c'est-à-dire on, c'est, on crée un vide. S'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de peinture japonaise, chinoise. Voilà, c'est un espace. On crée un espace, on crée une distance. Ouais. Et on essayait de, dans la peinture ou le photo, on essayait d'exprimer quelque chose qui est inexplicable. En fait, c'est, on dit, on essaie de présenter quelque chose qu'il ne peut pas dire. On dit quelque chose dans le non-dit. Alors, dans l'espace de vide, d'un coup, il y a quelque chose se réveille. C'est comme ce vide fait appel à notre imagination d'auditeur ou spectateur et tu vois pas l'image par les yeux, tu vois l'image par le sens qui réveille votre corps entier. Et en fait, peut-être c'est le monde imaginaire, c'est notre imagination qui continue à remplir ce vide-là. Alors, voilà, déjà, nous vous disons merci. Merci d'avoir su nous éclairer, de nous avoir emportés dans ce voyage vers la culture japonaise à travers les mots invisibles, comme vous avez voilà, souligné dans votre ouvrage. Et oui, pourquoi pas, peut-être nous attendons d'autres projets à venir. Nous vous disons merci vraiment pour votre présence et votre intervention. Ok. Merci. Merci à vous. L'ombre de l'invisible de Xu Li est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.